de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, ce matin, nous t'élevons. Nous mêlons nos voix, Seigneur, à celles des 4 êtres vivants et des 24 vieillards dans le ciel qui se prosternent au-devant de toi. Seigneur, qui jettent leur couronne à tes pieds. Parce que face à toi, Seigneur, toute grandeur devient insignifiante. Et lorsque nous te voyons, Seigneur, nous nous oublions. Seigneur, ce matin encore, dans la gloire de ta présence parmi les frères, nous voulons regarder à toi, celui qui est digne, celui à qui appartiennent les colonnes de la terre, celui qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Le Dieu souverain, celui qui dit une chose et la chose arrive, celui qui ordonne et la chose existe, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Au-delà des limitations de notre intelligence, nous voulons reconnaître qu'aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Aucun autre Dieu n'est semblable à toi. Tu es le seul véritable Dieu, le Créateur incréé, l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Ma soeur te bénit ce matin. Mon frère te bénit ce matin. Seigneur, dans cet endroit du monde, nous élevons nos voix ce matin pour te dire que nous sommes parmi ceux des êtres vivants, Seigneur, qui te reconnaissent comme le seul véritable Dieu. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Oh, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Bien-aimé, chante, loue le Seigneur. Alléluia. Mon désir d'adorer mon roi. Oh, hey. Oh, moi je veux. Bien-aimé, fais entendre ta voix ce matin. Mon désir adorer mon je ne t'entends pas. Mon désir d'adorer mon roi. Cette mélodie qui est dans ton cœur, je veux exprimer. Est-ce que tu peux chanter avec ton cœur ce matin? Dieu veut te oindre, bien-aimé. Alléluia. Dieu veut te présenter comme le trophée de la grâce, le résultat de son travail. Oh, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Oh, moi je m'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne peut pas m'oublier. Il t'aime encore. Yaya ne peut pas m'oublier. Il
pas m'oublier. Mon Dieu ne peut pas m'oublier. Mon Dieu ne peut pas m'oublier. Pas m'oublier. Mon Dieu ne peut pas m'oublier. Mon Dieu ne peut pas m'oublier. Bien-aimé, lève-toi, est-ce que tu peux bouger? Il m'aime encore. Je veux que tu fasses comme ça. Oh, comme ça, comme ça. Tu fais les épaules comme ça. Il m'aime. Oh, ya, oh, c'est hey, comme ça, comme ça. Tu bouges maintenant. Hein? Bien-aimé, défie les arbres. Les arbres sont obligés de bouger seulement. Il m'aime encore. Oh, Jéhovah, celui que je préfère. Oh, l'amour de ma vie, le Seigneur de ma vie. Mon Dieu ne peut pas m'oublier. Oh, il ne peut pas m'oublier. Mon Dieu ne peut pas m'oublier. Moi je ferai les exploits avec Dieu à mes côtés. Moi je ne peux pas échouer. Si tu le crois, chante. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Tu peux faire mieux que ça, alléluia. Il m'aime encore. Le Saint-Esprit ce matin te dit oui, yes. Il m'aime encore. Oh, le Dieu de mon salut. Oh, le Dieu de ma victoire. Bien-aimé, s'il est ton Dieu, manifeste-le ce matin. Tu es trop sérieux pour quelqu'un qui a Jéhovah comme Dieu. Oh, il m'aime encore. Bien-aimé, je veux que tu soulèves tes deux pieds. Les deux pieds bougent. Personne n'est lié là-bas. Même l'anneau a été détaché. Alléluia. Il m'aime encore. Bouge. C'est ça, papa Marcel. Les pieds bougent, soulevez. Qui vous a attaché là? Tonton Oscar, tu soulèves tes pieds. Comme au chant. Et tu sautes. Oh, Jéhovah Nangae. Ya Nangae. Oh, le Dieu de mon salut. Oh, le Dieu de ma victoire. C'est ça, Barbara. Est-ce qu'il y a les mamans dans la salle? C'est ça, Joël. Encore un effort. Pour Jésus, bien-aimé, ne donne pas ça passer. Il faut pour Jésus. Dis Seigneur, me voici. Je me réjouis dans ta présence. Si tu te sens aimé par Dieu, pour ce matin, il m'aime
encore. Hey. Il m'aime encore. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimé, il faut que les choses changent. Amen. Cette louange que tu commences la louange à ta place, ça finit à ta place, a un problème. Amen. Les arbres ne peuvent faire que comme ça parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Ils sont tachés. Amen. Tu ne peux même pas défier un arbre. Mais je vois quelqu'un qui reçoit l'onction pour dépasser la danse des arbres. Amen. Quand tu apprends que tu as réussi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis Joël, 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 Joël. On doit t'expliquer que calme-toi. C'est pas vrai ça? On dit attends un peu, attends, calme-toi. Tu dis non. Tu dis intarissable. Dieu est ma force. Dieu est ta force. Dieu est ta force. Mon frère, et tu es comme quelqu'un qui est sur le point d'aller dans la tombe déjà. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Je viens te recommander ces moments. Seigneur, je sais que ce peuple est béni. Mais tu nous as promis de nous amener de gloire en gloire. Dans les profondeurs. Seigneur, ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu impartir la foi dans l'esprit de quelqu'un. Par le Saint-Esprit. Pendant que je parle ici, Seigneur, écris dans les tablettes des cœurs de chacun. Seigneur, sers-toi de ma voix pour faire entendre ta voix. Utilise mes lèvres ce matin comme la plume de l'esprit. Fais quelque chose dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu sais que Dieu t'aime, salue ton voisin de gauche, de devant, de derrière. Dis-lui, tu es la gloire du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, touche le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Touche l'endroit que Dieu a choisi comme sa demeure. Est-ce que ce n'est pas glorieux ça? Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le thème de mon message, c'est que Dieu prend son matériel de travail dans la poubelle. Alléluia. Dieu est un expert en matériaux de récupération. Amen. Le but de mon message ce matin, c'est de t'amener à comprendre. Tu es exactement la personne que Dieu cherche. Tu es exactement la personne qu'il faut. Je ne dis pas la personne que tu seras. Je dis toi qui es là. Tel que tu es là. Ta faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, ta taille n'est pas un obstacle pour Dieu. Tes diplômes ne sont pas un obstacle pour Dieu. C'est ce que je veux te montrer ce matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre Dieu aime les choses qu'on a jetées dans la poubelle. Les choses qu'on n'utilise plus, c'est ça que Dieu aime. Les choses que tout le monde a classées. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Peut-être certains, ça correspond à l'exemple littéral qu'ils ont expérimenté dans leur famille, dans la société. Mais quelle que soit ta position ce matin, ce message va te bénir. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Alléluia. C'est là que nous prenons notre texte de base ce matin. C'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Il dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Amen. Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles. Quand une chose est vile, on la met à la poubelle. Elle devient inutile. Le monde dit, cette chose, je la mets à la poubelle, elle ne sert plus à rien. Dieu a choisi les choses viles pour le monde. Alléluia. Bien-aimé, si tu savais seulement que tu es exactement le profil que Dieu recherche, tu changerais ton attitude. Amen. Tu changerais ta façon de te voir. Je vais vous dire une chose. Regardez.
Il y a ce qu'on appelle la capacité potentielle d'une chose et la capacité effective de la chose. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Simple, comme on utilise tous les portables. Regardez, vous avez votre téléphone portable. Le fabricant, quand il a fabriqué ce téléphone, a mis, supposons, 30 fonctionnalités dans le téléphone. Amen. La plupart du temps, qu'est-ce que vous faites? Quand vous achetez le téléphone, vous jetez le petit livre qu'on a envoyé pour dire comment l'utiliser, n'est-ce pas? Et vous commencez à prendre par tâtonnement. Voilà quelqu'un qui vient d'acheter la P30. Je suis sûr qu'il ne sait même pas à quoi ça sert vraiment. Vous voyez, il a la dernière version de Huawei. Amen. La P30, c'est-à-dire mégapixels, 60 mégapixels. Voilà, peut-être c'est moi qui lui donne même l'info là maintenant. Voilà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, ce qu'il ignore de son téléphone ne lui sera jamais utile. Ce sera potentiel, parce que c'est la possibilité, c'est le potentiel qui est dans le téléphone, mais ce ne sera pas effectif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que même si Dieu fait de toi la personne la plus puissante du monde, vous comprenez, le potentiel là ne sera effectif que lorsque toi tu vas devenir conscient de ça. C'est les capacités de ton téléphone dont tu es conscient que tu peux te servir. C'est pas vrai? Si tu ne connais pas, même si tu as le plus puissant téléphone du monde, tu peux même envier les gens qui ont des téléphones qui n'ont pas les capacités de ton téléphone. Tu peux même avoir des problèmes que ton téléphone est censé résoudre. Tu pars avec quelqu'un d'autre qui a un téléphone qui n'a même pas les mêmes types de capacités que ton téléphone. Parce que tu ignores ce que tu possèdes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé. Le toi que tu vas proposer au monde, tu vas savoir une chose. Le premier produit que tu vas proposer au monde, ce ne sont pas les... Supposons que tu es un vendeur d'habits. Ce n'est pas les habits que tu vends, c'est d'abord toi-même. Parce que tout ce que tu feras sera toujours à l'image de ce que tu es. Maintenant, quand je parle de ce que tu es, je parle de ce que tu es effectivement, pas potentiellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? De ce que tu es effectivement, pas potentiellement. Tu peux être la personne la plus intelligente. Si tu ignores que tu es intelligent, ton intelligence ne servira à personne. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? C'est pour dire que, c'est pour ça que ce matin, tu dois apprendre à regarder toi-même avec le regard de Dieu. Comment Dieu te voit. Même tes complexes sont liés à la perception que tu as de toi-même, l'image que tu as de toi. Souvent, c'est toi-même qui te disqualifie, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez ça? Il y a des gens à l'église que Dieu leur pardonne, mais eux, ils ne se pardonnent pas. Ils peuvent se morfondre sur un péché pendant toute leur vie. Parce qu'ils refusent d'épouser la vision de Dieu sur eux. Et quand tu épouses la vision de Dieu sur toi, les gens vont te prendre pour un fou. Les gens vont dire que tu es orgueil, que tu es prétentieux. Comment tu peux prétendre de telles choses? Je suis venu t'encourager ce matin. C'est Dieu qui a la meilleure vision sur ta vie. Frère, je vous dis la vérité. Si vous comprenez ce que je veux vous dire là, avec tout ce qu'on est en train de voir sur la foi, nous pouvons impacter le Canada. Nous pouvons influencer toute cette nation. Dieu n'a pas besoin de Superman. Dieu a besoin exactement des personnes que vous êtes. Mais regardez, si tu ne sais pas ce que Dieu a fait de toi, tu n'iras pas proposer cela à quelqu'un. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas vivre devant les gens comme quelqu'un qui les envie. Alors que ce sont ces personnes qui doivent t'en... Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors on dit ici que Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise. Vous comprenez ça? Dieu a choisi les choses qu'on méprise. Celles qui ne sont point, qui n'ont plus d'identité, qui n'ont plus rien. Pour réduire à néant celles qui sont. N'oubliez pas que l'apôtre ici est en train de parler des gens à l'église. Il dit que considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Paul ne parle pas ici du monde entier. Il dit, considérez vous qui êtes ici à l'église ce matin, que parmi vous qui avez été appelés, voilà les catégories de personnes qu'on trouve. Mais Paul leur dit, vous n'avez pas tort. C'est exactement ce genre de personnes que Dieu recherche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et que vous êtes l'argument puissant de Dieu pour confondre les choses auxquelles le monde donne la valeur. C'est toi que Dieu a choisi. Frère, je ne traverserai pas mon existence comme un météore. Vous savez que quand le météore passe, ce sont les appareils qui détectent sa présence. Il y a des gens ici que, non frère, alléluia. Bien-aimé, tu ne traverseras pas ton existence comme un météore. Amen. Les gens percevront que tu es là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu as compris ta réalité potentielle. Et tu l'as transformée effectivement dans ta vraie réalité. Tu as possédé la personne que tu es. Tu as possédé le potentiel que tu as. Tu as possédé la vision que Dieu te donne de toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Je vais vous donner une deuxième image avant de rentrer dans la Bible. Regardez, les hommes sont comme les ordinateurs. Quand un ordinateur est fabriqué chez le fabricant, supposons 2 ordinateurs sans publicité de marque Dell, de même capacité potentielle. Lorsque ces ordinateurs sortent là-bas, ils peuvent potentiellement faire certaines choses. On a quand même les programmeurs ici dans la salle. Faire certaines choses, n'est-ce pas? Mais supposons que j'ai un ordinateur Dell et je manque le logiciel de traitement de texte. Ça pourra traiter le texte? Mais potentiellement, ça peut traiter les... Le logiciel, c'est quoi? C'est une logique logicielle. Hein? C'est tant que si. Hein? Si, alors, tant que faire. C'est ça, normalement, Carole? Voilà. Ce sont des logiques. En fait, on dit à l'ordinateur que si on appuie ici, fait comme ça, fait comme ça. Donc, on l'organise. Il connaît déjà fait ça. Mais il lui faut un logiciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que quoi? L'ordinateur le plus puissant du monde sera aussi puissant que les logiciels qui seront installés dedans. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, quel que soit ce que Dieu fait de toi, tu as besoin d'un logiciel. Le logiciel, c'est à programmer les actions effectives que tu vas mener à partir de ta capacité potentielle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes potentiellement tout ce que la parole de Dieu dit. Mais nous allons effectivement manifester cela lorsqu'on va accepter la proclamation de l'Esprit par la révélation de la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ton problème n'est pas ce qui te manque. Ton problème n'est pas là où tu es né. Ton problème n'est pas ton passé douloureux avec tout ce que les gens t'ont fait. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. Ton problème, c'est qu'il faut que tu acceptes que Dieu te programme pour ton futur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le verset de ce matin te dit que frère, regardez les gens qui ont été appelés. Il n'y a pas les grands PDG. Il n'y a pas les nobles. Paul ne voulait pas dire ici que les PDG ne doivent pas être chrétiens. Mais il voulait dire que regardez la majorité d'entre vous. Vous comprenez? Mais il dit que ce n'est pas un problème. Dieu vous a choisi pour créer la confusion chez les autres. Alléluia. Donc Dieu a choisi les choses comme méprises. Les choses viles. Donc Dieu est allé dans la poubelle du monde. Il a dit, donnez-moi ce que vous avez rejeté. Je vais prendre ça et je vais vous confondre avec. Tu es l'argument de Dieu pour confondre la sagesse des hommes de ce temps. Tu es l'argument de Dieu pour confondre la sagesse des hommes de cette génération. Oh, Dieu aime quand tout le monde a dit que tu ne seras rien. Dieu dit Amen. Voilà un défi que j'aime. J'ai du boulot à faire. Amen. J'ai un matériau de travail. Tu es le matériau de travail de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est pour ça que tu dois faire confiance à ce que Dieu te dit. Tu dois accepter la proclamation de la parole. C'est pour ça que frère, je vous exhorte. Arrêtez de venir à l'église. On prêche le message. Vous revenez dimanche prochain. Apprenez à prendre les messages qu'on donne à l'église. C'est le matériel de programmation. Le temps que tu fais sur l'autoroute pendant 1 heure, mets un message. Alléluia. Au lieu d'écouter Radio-Canada ainsi de suite, on ne va rien te dire de nouveau là-bas. Mets un message. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a les nouvelles et il y a la bonne nouvelle. Toi, écoute la bonne nouvelle. La nouvelle du ciel. Mets un message, tu écoutes. Même inconsciemment, tout ce qu'on a dit à l'église, hein, la foi vient de ce que l'on a. Pendant que tu entends, la foi augmente. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour te dire que ce que tu seras parfois, ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour toi. Et parfois tu es dans ton coin, tu te dis que si Dieu voulait, je serais différent. Ce n'est pas Dieu. C'est un peu comme le gars, il a fabriqué l'ordinateur, les logiciels sont disponibles, c'est à toi de faire l'installation. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va accepter, bien aimé, d'être programmé au nom de Jésus. Quelqu'un qui va accepter. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Oui, bien aimé. Vous devez arriver dans votre vie que vous êtes tellement conscient. La première chanson qu'on a chantée, je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Ça ne doit plus être une chanson. Ça doit devenir un programme qui est installé en toi. Amen. Alléluia. Je sais ce que Dieu dit de moi. Si je sais ce que Dieu dit de moi, tu m'insultes, je m'en fous. Si je sais ce que Dieu dit de moi, tu me méprises, je m'en fous. Si tu prends un billet de 10 000, tu le trempes dans la boue, ou de $500 dans la boue, tu piétines, après tu donnes à quelqu'un qui va refuser. Hein? Vous allez refuser $100, un bon billet de $100, même 10, bien trempé dans la boue, ça sent même mauvais. Qui ne va pas prendre ici? Est-ce que quelqu'un comprend?
Parce que vous savez que quel que soit ce qu'on fait, vous connaissez votre valeur. Rien ne change votre valeur. À part ça, tu l'as dit qu'il ne me prend pas. Hein? Alléluia. Bien-aimé, tu as de la valeur. Donc, pour dire à ces gens que regardez parmi vous là, il n'y a pas beaucoup de nobles, beaucoup de gens riches, beaucoup de puissants. Mais Dieu a choisi les gens comme ça. Et Dieu ne vous a pas juste choisi pour former un comité des gens, vous comprenez, naufragés, hein, délaissés, pour que vous pleuriez ensemble. Non! Dieu dit, je vous ai pris pour travailler, après vous présenter au monde. Pour que vous puissiez confondre les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu fait comme David. Quand David a commencé à fuir pendant que Saül le persécutait, la Bible déclare que les gens sont venus vers lui. Ils étaient tous endettés. C'était des anciens bandits. Ils avaient tous des problèmes. David les a transformés. Ils sont devenus les hommes puissants de David. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut que tu deviennes un homme puissant entre ses mains. Une femme puissante entre ses mains. Donc ne te disqualifie pas. Ton passé n'est pas ton problème. Ton passé ne dépend pas de toi. Vous comprenez? Le père et la mère au milieu desquels tu es né, ce n'est pas toi qui as choisi. Tu ne pouvais pas choisir. Mais tu peux choisir ton futur. Alléluia. Tu peux choisir ton futur. Tu peux choisir de quitter les pleurs, les lamentations. Tu peux choisir. Tu peux choisir de prendre une autre direction. Alléluia. Tu peux faire la différence. Alléluia. Bien, nous allons dans le livre de Juges, le chapitre 6, versets 14 à 16. On va voir déjà un exemple de quelqu'un dans la Bible qui ne connaissait pas ce qu'il était. Amen. Et comme il ne connaissait pas ce qu'il était, il se méprisait. Il se minimisait. Je suis venu te dire ce matin, même si tu remarques, mon compte bancaire est vide. Je ne suis pas issu d'une grande famille. Souviens-toi que tu es venu à l'église. L'apôtre a dit que Dieu a choisi les gens comme moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu va faire un travail dans ma vie pour confondre les autres. Ça veut dire que Dieu dit que je vais te prendre avec $0. Je vais faire de toi un millionnaire en dollars. Un milliardaire en dollars. Maintenant, toi, tu vas aller. Et quand tu seras devant les gens voudront savoir comment tu as fait. Tu vas leur donner le témoin. Et ils entendront comment la sagesse de Dieu a opéré dans ta vie. Et produit cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Dieu est esprit. Vous comprenez? Ça veut dire que même si Dieu marche au milieu de nous maintenant, on ne saura pas qu'il est passé ici. Vous comprenez? Or, Dieu veut être connu dans le monde, dans la création. Tout ce que Dieu a fait a une finalité, c'est que Dieu soit révélé. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit dans Romains 1,21 que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle ainsi que sa divinité sont manifestes. Quand on regarde les ouvrages de Dieu. Ça veut dire que quand tu regardes tout ce que Dieu a fait, tu vois sa divinité, tu vois sa perfection, tu vois sa puissance dans tout ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, regardez, Dieu veut maintenant qu'à travers ta vie, vous comprenez, à travers ta vie, qu'il puisse encore s'adresser aux hommes de ta génération. Amen. Que tu deviennes un message. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu aime venir trouver les gens qui n'ont pas d'histoire pour qu'ils deviennent l'auteur de leur histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu ne veut pas que non, je me suis battu tout seul. Oui, tu t'es battu tout seul, ça c'est bien. Dieu veut quelqu'un que on va dire, Dieu dit c'est moi, regardez, c'est moi qui ai fait tout ça. Je suis l'auteur de tout ça. Donc bien aimé dans le Seigneur, toi qui penses qu'on t'a abandonné, c'est toi que Dieu cherchait. Toi qui penses que tout le monde t'a déçu, c'est toi que Dieu cherchait. C'est toi qui ne le sais pas. Arrête de dire, je n'ai pas de, parce que moi je ne connais pas. Non! Ça c'est ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as. Alléluia. Regarde avec qui tu es. Regarde le Dieu qui est ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Juge chapitre 6. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, Israël, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi? Il dit, voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Vous avez vu ça? Dieu a rencontré Gédéon. Hein? Dieu lui dit, va un héros. Hein? Il dit, va faire telle mission. Gédéon dit à Dieu que regarde, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Quand tu ne connais pas ce que tu as, tu auras tendance à passer le temps à parler de ce que tu n'as pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon voulait dire à Dieu que quoi? Tu t'es trompé de père? Personne. Il y a des gens plus qualifiés. Hein?
Vous savez que Manassé est une tribu qui avait d'abord mal au cœur parce que Manassé était le grand frère d'Éphraïm. Hein? Et quand il fallait bénir, on a inversé la bénédiction. Éphraïm est devenu le grand frère sur Manassé. Donc, les gens de Manassé avaient la douleur dans le cœur que nos petits frères nous ont surclassés. Non seulement il y avait le mépris là, mais il y a le mépris que lui dit qu'il est même le plus pauvre encore, même en Manassé qui est méprisé là. Donc, il est le plus pauvre parmi les pauvres. Le plus insignifiant parmi les insignifiants. Et Dieu vient le voir. Dieu dit que c'est toi que je veux. Nous allons aller le faire ensemble. Il dit à Dieu, tu t'es trompé d'adresse. Je n'étais pas la bonne personne. Or, lui ne sait pas que ce qui semble le disqualifier est exactement ce qui le qualifie. Je croyais que j'ai parlé à quelqu'un. Ce qui semble te disqualifier, ce pourquoi toi tu penses que tu es disqualifié, c'est plutôt ça qui te qualifie même. J'ai dit, waouh, comme tu es même le dernier là, laisse-moi alors travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu était une femme, il n'est pas comme le genre de femme qui cherchait un homme qui a déjà tout. Cherche un homme qui n'a rien. Comme ça, quand elle s'investit, elle peut dire que ça, c'est un homme que j'ai fabriqué. Ça, c'est mon produit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé. Dieu n'a pas peur des défis de ta vie. Dieu n'a pas peur de tes manquements. Dieu n'a pas peur du fait que tu n'aies pas d'éducation. Dieu peut devenir ton éducation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, il y a une année, ça fait près de 10 ans de cela. Je dirigeais une émission à la radio. À cette époque, j'avais, je pense, le bac, ça fait longtemps. Il y a une maman qui est venue me voir et m'a dit, mon fils, si on m'avait dit que tu as la maîtrise en langue, j'allais croire. Que tu as le doctorat, j'allais croire. Je lui ai dit que maman, je n'ai rien de tout ça. Je n'ai même pas encore commencé l'université. Mais elle était étonnée que, mais comment cela est possible? Moi, j'ai déjà fait les débats avec des grands politiciens. Quand on finit l'émission, ils viennent me voir. Après, ils se posent la question que, mais ça, c'est quel genre de pasteur? Un pasteur qui parle de la politique. Un pasteur qui, tu connais tout ça comment? Bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est parce que nous ne connaissons pas ce que nous avons. Vous comprenez? Nous sommes omnibulés par ce qui nous manque. Et nous passons le temps à pleurer, à nous lamenter, à nous plaindre. Le monde se plaint. Nous-mêmes, on se plaint. On joue le match de tennis avec le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi. Amen. Ce que j'ai en Christ. Qu'est-ce que tu as en Christ? Tous les trésors de la science et de la connaissance. C'est pas ça? Vous avez tout pleinement. Vous savez ce que ça veut dire pleinement? Pléroma. Pléroma en grec veut dire la mesure est tellement remplie qu'il n'y a plus d'espace pour mettre autre chose. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2:10. Tout. Dis à ton voisin tout. Tout en lui. Le problème c'est que toi tu regardes à toi et non en lui. Tu as le regard fixé sur toi et non sur lui. La société nous a formatés. On nous a dit que si tu n'es pas allé à l'école, si tu n'es pas passé ici, si tu n'as pas fait comme ça, tu es rien. Tu as aussi accepté, je suis rien. Ou alors tu es un peu quelque chose, je suis un peu quelque chose, comme c'est ce qu'on m'a dit. Non, qui t'a dit ça, frère? Même l'école que vous voyez ici, qui vous a dit qu'avant il y avait l'école? Il n'y avait pas l'école. L'école scolastique, l'école de Charlemagne, que vous venez comme ça, coup moins 1, coup moins 2, hein? Il n'y avait pas ça. Avant, il y avait quelqu'un qui a découvert une connaissance, qui a fait ses expériences, et les gens venaient chez la personne, il était un maître, et il enseignait la connaissance qu'il a reçue. Et la personne qui avait cette connaissance allait aussi dire à quelqu'un d'autre. C'est à un moment donné qu'on a vu que si la personne la meurt, c'est fini. On recueille ses connaissances, on met quelque part, on fait l'école. Et dans le but de vouloir maintenir les systèmes, on a créé ce qu'on appelle le cursus académique. Ça veut dire que quoi? Au Canada, on reconnaît que si toi, tu as le bachelor, hein, en telle matière, on peut te reconnaître telle compétence. Donc l'école est le moyen par lequel le système essaie de se protéger des imposteurs. De se protéger, vous comprenez? Mais ce n'est pas un absolu. Il y a des gens aujourd'hui qui étudient par YouTube, qui étudient par Google, qui sont plus intelligents que les gens qui vont à l'école. C'est pas vrai? Mais ils ne sont pas passés par le système. Beaucoup de gens vont même à l'école, ne comprennent rien de ce qu'on dit à l'école. Il m'arrive souvent à l'équipe de leur dire que bon, si on fait l'accord du participe passé maintenant, en plus avec l'auxiliaire 3, je suis sûr qu'il y aura les zéros ici plein. Mais tout le monde était là, c'est pas ça, Passo.
On a retenu. Quand c'était devant la feuille, on a coché au bon endroit. C'était bon, on avait la moyenne, on est passé en classe supérieure. C'était tout. Tu te rappelles de ce qu'on a fait l'année passée? Qui se rappelle même? Même ici, on parle même de là-bas comme si ici c'est différent. Si on lance un bon test ici, maintenant, il y aura des gens qui auront honte. Parce que ta note, on va voir que tu as un gros diplôme, mais la note. Vous voyez, ça veut dire que nous sommes façonnés comme ça. On a dit, si on ne connaît pas ceci, je ne peux pas ceci. Comme la société ne me reconnaît pas, comme on a dit que je suis là. Et je viens à l'église, je sais ce que Dieu dit de moi. Mais ce que Dieu dit de toi et ce que les gens disent de toi, tu as accepté quoi? Qu'est-ce que tu as cru entre les deux? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je sais ce que Dieu dit de moi, je sais que waouh, Christ habite en moi. Alléluia. J'ai la sagesse de Dieu. J'ai la sagesse de... Je ne suis pas dans le système, mais je peux influencer le système. Allez sur Internet aujourd'hui, vous allez voir des gens qu'on appelle les coachs. Ils enseignent les présidents, alors que leur connaissance n'est dans aucun livre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde même est en train de comprendre que le diplôme ne veut pas dire la connaissance. Qu'avoir le diplôme, parfois, ça ne veut rien dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, toi, tu as le plus grand de tous les diplômes. Tu as le Saint-Esprit. Le créateur de la connaissance, de la sagesse et de la science habite en toi. Et tu marches, tu n'es pas content. Bien aimé, le jour où tu vas commencer à comprendre, je sais ce que Dieu dit de moi, même ton habillement va changer. Même ta façon de parler va changer. Même ta façon de marcher va parler. Quand quelqu'un sait qui il est, il parle avec assurance. Quand quelqu'un sait qui il est, il marche avec... Alléluia. Quand vous savez que votre père, c'est peut-être Justin Trudeau. Hein? Vous pouvez même marcher en oubliant que vous allez renverser les choses de quelqu'un. Vous savez que mon père, il répond. C'est pas vrai? Mais quand vous ne savez pas, vous marchez. Même là où il n'y a rien, vous surveillez. Parce que vous pouvez même renverser une chose qui était invisible après qu'elle est devenue visible. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ne te limite pas, c'est ce que je suis venu te dire. Ne te limite pas. Même vous qui allez à l'école, qui voulez devenir ingénieur, n'allez pas faire les cours. Allez recevoir la connaissance qu'on donne dans le cours. Vous comprenez? Les gens ne savent pas que tout ce qu'on m'enseigne à l'école, si je l'ai bien compris, je n'ai pas besoin de travailler pour quelqu'un. Moi-même, je peux prendre cette connaissance, créer des solutions. Vous comprenez? Les gens vont à l'école, ils ont le diplôme. Après, je n'ai pas de travail. J'attends le travail. Ouais, tu sais, moi, je cherche. Tu cherches le travail de qui? Toi, tu cherches le travail de qui? Frère, c'est ce que dit un sage. Tu cherches le travail de qui? Pourquoi tu ne crées pas le travail? Je vois les chrétiens, ingénieurs en informatique, aucun algorithme puissant qui change le monde. Rien. Parce que les gens sont là comme les momies. Hein, programmés pour marcher d'une certaine façon. Tu es là. Tu es dans la boîte. Hein? Sors de la boîte. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tes possibilités sont infinies. La plénitude de la divinité réside. Pas toi-même arrêter son hymne là. Plénitude de la divinité. Laisse comme ça. La divinité. Hey. Ça veut dire que quand je rentre à l'école demain, c'est Dieu, un Dieu qui entre en classe. Prissou, un Dieu. Tu dis, ouais, que Dieu est venu. Dieu est venu, hein? La plénitude, la divinité est venue. Alors que quand on te voit, hein, mon frère, quand on te voit, même l'enfant du maire a plus d'assurance que toi. La plénitude de la divinité réside en moi. Waouh! Waouh! C'est ce que j'ai appelé la réalité potentielle et la réalité effective. Regardez, ça c'est vrai. C'est vrai parce que la parole le dit. Mais quand moi, je communie avec cette vérité et elle devient ma réalité effective, je commence à manifester ça. Le Saint-Esprit dit oui, comme tu crois, allons là-bas dans cette direction-là. Les résultats de ça commencent à se produire. Frère, je ne vous prêche pas la lettre. Ce que je vous dis là, c'est ma vie comme ça. Vous me comprenez? Ma seule limite, c'est la volonté de Dieu. Ma seule limite dans la vie, c'est ce que Dieu dit. C'est ma seule limite. Si Dieu me dit demain, mon fils, va, tu traverses la frontière du Canada, tu vas aux États-Unis. Tu vas faire telle chose à la Maison Blanche. Je commence à marcher, même à pied. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. C'est là que je l'ai transmis même à mes enfants.
Quand mes enfants avaient les premiers au quartier, on dit que les gens là veulent se faire voir. Même les enfants ne sortent même pas pour se mélanger avec tout le monde. Non, ce n'est pas eux qui ne sortent pas, c'est leur dignité qui ne les sort pas. Je veux que mes enfants viennent, ils jouent les billes, ils jouent le ballon, après ils commencent à se donner. Les gens commencent. Non, ils n'ont pas le temps pour ça. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Alléluia. Malheureusement, nous croyons que c'est souvent l'humilité. Seigneur, je ne suis rien. Hein? Nous sommes seulement les humains. Qui t'a dit que tu es un humain? 1 Corinthiens 15, verset 47. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Je suis céleste. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit, je suis un esprit. Ah! J'ai exagéré. Je suis un esprit. On dit que non, frère, la chair est faible. Nous sommes les humains. Ça peut arriver. C'est normal, un humain. Ça a l'air tellement beau. Tu dis, oh, on me comprend. Oh, l'homme de Dieu est compréhensif. Frère, je ne cherche pas quelqu'un qui me comprend. Je ne veux pas qu'on me comprenne. Moi, je veux comprendre Dieu. Si on me comprend, et puis quoi? Si tout le monde vient pleurer, oh, Assia, ton pied, tu vas Assia, après tout le monde part, tu as mal au pied. Les gens ont pleuré, mais tu as toujours mal au pied. Dieu ne répond pas à la pitié, il répond à la foi. Il te sera fait selon ta pitié, selon tes pleurs, selon tes cris, selon ta foi. C'est pas vrai? Selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Oh, bien-aimé. C'est pour ça que quand il y a les chants que quand on commence à les chanter, tu dois t'arrêter. On te dit, mais Seigneur, oui, chaque moment où j'ai l'occasion de proclamer ça, j'entre dedans. Je sais ce que Dieu dit de moi, hein, ce que j'ai en Christ. Où je sais, je marche dans la puissance. Oh, alléluia. Tu es ma force. Waouh, Dieu est ma force. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Dieu est ma force? Donc, Dieu est ma force. La force de mes paroles, la force de ma réflexion, la force de tout. Non. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je suis venu te dire, arrête de te disqualifier quand Dieu t'a qualifié. Arrête de te regarder comme quelqu'un. Vous comprenez que Dieu... Non, c'est toi que Dieu veut. Dieu veut utiliser son église. Regardez, frère, c'est un mensonge que le diable a mis dans le cœur des chrétiens. Pour qu'ils pensent que c'est quand nous serons au ciel, frère. Aujourd'hui, tout c'est les choses de la terre. Frère, Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne déteste pas le monde. Le monde que Dieu dit que n'aimait pas le monde, ce ne sont pas les papayers, les manguiers. C'est le système de Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu aime le Canada, il aime les Canadiens. Mais il n'aime pas le système diabolique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde que Dieu n'aime pas, c'est comme le gouvernement. Le gouvernement de Trudeau peut partir, un autre gouvernement va veiller. Mais le Canada est là. Dieu aime le monde. C'est ça le Canada. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut que tu sois grand parmi les hommes. Dieu le veut, ma soeur. Il veut que tu sois grand ici. Si tu as choisi que je serai couturière, que ton nom soit connu. Que tu crées quelque chose qui impacte la terre. On est là tous. Oh, les satanistes, les satanistes. Tu es là sur Facebook matin, midi, soir. Après, tu dis que Zuckerberg, c'est un sataniste. Mais tu utilises ce qu'il a fabriqué. Tu es dedans. Tu utilises même ça plus que lui. Bien-aimé, je suis venu bousculer quelqu'un ce matin. Le temps est venu pour que tu dises, waouh, hein les gars, que vous vous leviez là-bas, mais les ingénieurs là, vous commencez dans vos chambres, là, vous réfléchissez, qu'est-ce qu'on va faire pour épater les prochaines générations? Avant, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas ça avant. Hein? Il pouvait se dire que Google est dit, ah là, je fais quoi? Lui, il est venu avec sa part. Même après Facebook, les gens créent toutes les choses. Nous, on est là, on a Dieu, on a tout, mais on ne crée rien. On ne produit rien. Tu es en train de faire quoi? Tu veux contrôler quel endroit au Canada? Tu veux dominer dans quel côté? Dans quel coin? Dans quel aspect? Quel est le supermarché que tu prévois de créer dans 5 ans, dans 6 ans? Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Mais si on se voit comme les gens qui sont là pour maintenir la pauvreté et tout ça en attendant que Jésus vienne nous sortir de cette galère pour nous amener, nous cacher au ciel. On va venir là tous les dimanches, on écoute des messages qui n'ont aucune connexion avec notre vie. Ce sera juste comme la religion d'écouter un nouveau message. C'est pas ça? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tu es la personne que Dieu a choisi d'utiliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand je dis utiliser, dans tous les domaines, tu peux chanter comme vous chantez là. Dieu prend ta voix et traverse les océans. Vous comprenez ça? Quand Sina chante aujourd'hui, elle est connue partout.
Sa musique va dans toutes les églises. L'onction est dedans, ça amène ça. Est-ce que vous comprenez? On a donné l'impression que tout ce qui concerne Dieu, c'est pour cacher ça quelque part là-bas. C'est pour les païens qui est bon, c'est partout. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça que nous-mêmes on pense. C'est comme ça que nous-mêmes on se voit. Ce sont les chrétiens qui sont les premiers. Quand tu prospères, ils disent que tu as fait, tu as salué le diable. Donc le diable est gentil jusqu'à il rend les gens riches. Dieu est méchant jusqu'à lui, il n'a que les pauvres. Et quand tu prêches comme ça, tu dis, frère, les chrétiens n'ont pas besoin d'argent. Le plus important, c'est d'aller au ciel. On dit, amen, prêche, pasto. C'est quelle Bible comme ça? Genèse 24, verset 2. Abraham était vieux, avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toute heure. Genèse 24, verset 36, 35, 36. L'Éternel a comblé de bénédictions son serviteur Abraham, qui était riche en or, en argent, en serviteur, en servante. Il avait 317 serviteurs. Hein? On dit non, si tu as tout ça, tu ne peux pas aimer Dieu. Qui t'a dit? Abraham, Hébreux chapitre 10, la Bible dit que ce n'est pas la fois qu'Abraham, Isaac et Jacob, qui héritaient la même promesse, vivaient sous les tentes, parce qu'ils attendaient la cité qui a de solides fonds, celle dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Il attendait la nouvelle Jérusalem que tous les chrétiens attendent. Mais il était riche en toutes choses. Ce n'est pas dans la Bible? Ce n'est pas dans la Bible? Genèse 22, verset 15. Ah, Dieu dit à Abraham, Dieu sait maintenant que tu crains Dieu. Un homme qui est riche en toutes choses, il craint Dieu. Hein? Chacun cherche un verset qui va excuser sa fainéantise. Un verset qui va l'établir là où il se trouve. Un verset qui va l'aider à rester comme il est. Hein? Il forme le syndicat des gens qui ont échoué. Maintenant, quand un pasteur prêche, les frères, le plus important c'est le ciel. Amen. Dis-leur, pasteur, dis-leur. Dis-leur. Job était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. 7000 bœufs. Tant. Il avait les fils et les filles. Bien aimés. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Toute la terre. L'homme le plus riche du monde et de l'Orient était l'homme le plus pieux de toute la terre. Alléluia. Rapport divin. Nous sommes là comme ça. On échoue dans tout. C'est ça qui fait que vous venez à l'église. 3 informaticiens peuvent être dans la même église. Ils ne causeront jamais de l'informatique. Ils viennent à l'église tous les dimanches comme les moutons. Vous êtes la gloire de Dieu. Amen. Vous allez régner. Amen. Frère bro, bon, dimanche prochain. Hein? C'est pas ça. C'est pas ça. Pendant que les païens se mettent ensemble. Comment nous allons faire pour créer notre école ici au Canada? Comment nous allons faire pour faire telle chose? On est nombreux, mettons-nous ensemble. Vous êtes là, vous avez tout pour échouer. En fait, l'échec même est un programme que vous suivez. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, bien aimé. Dieu n'a rien dans le... Regardez, si tu prospères sur la terre, ça n'enlève rien à Dieu. Je disais à quelqu'un ce matin que quand nous serons au ciel, on aura honte. On va dire que ouais, nous on croyait même sur la terre que les gens étaient bénis. C'était même pas la bénédiction, c'était l'ombre. Les choses visibles sont passages, sujettes au changement, sujettes à la dégradation, à la désintégration. Les choses invisibles sont éternelles. Les vraies richesses ne sont pas encore ici. Vous ne savez pas que dans le ciel, il y a les voitures? Qu'est-ce qui a amené lui au ciel? Ce n'est pas un chat? Hein? Oui, il y a les chats au ciel. Le chat est venu le prendre, ça l'a amené là-bas. C'est ça qu'on voit notre Dieu petit comme ça, petit. Petit. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. J'ai dit à Dieu, je suis le plus petit. Je suis moi le dernier, ma famille même est petite. Oh, bien aimé. L'Éternel dit que quoi? Il dit, je serai avec toi et tu battras Madian. Vous savez ce que Dieu veut lui dire? Dieu veut dire que quelle que soit ton incompétence, ta compétence c'est moi. Amen. Quelle que soit ta petitesse, je suis ta grandeur. En d'autres termes, tu étais seul avant, c'est normal que tu échoues. Maintenant, on est des assos. Et dans l'association, maintenant, je mets tout mon investissement. Je mets tout dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'en sortant d'ici ce matin, tu te dis, waouh, j'ai Dieu avec moi. Comme j'ai Dieu avec moi maintenant, vous voyez, ma capacité, c'est la capacité de Dieu. Parce qu'il est associé dans l'affaire maintenant. Oh, bien aimé. Imagine donc si tu pensais comme ça. Comment tu allais étudier à l'école? À l'école, c'est comme ça que j'étudiais. Vous comprenez? Oui, c'est comme ça. Nous
a souffert, frère, donc on connaît, mais on a pu, avec la parole de Dieu, avoir un témoignage dans nos écoles. J'avais un témoignage, les frères. Oui, j'ai marché comme ça avec les enfants du fondateur, on vient, on nous dépose. Ils courent là, on va aller voir les diables. On vient à l'école d'Iboué premier. J'ai dit, les gars, acclamez. Oui, j'étais la seule mention de ma classe jusqu'au bac, la seule. Il m'a dit, quand je suis chrétien, moi je cherche les choses d'en haut, hein, vous cherchez les choses là. Non frère, jamais en haut sur la terre. Et en haut là, ça se manifeste dans mes études aussi. Je ne suis pas bien aimé, je suis l'enfant de Dieu, je suis dernier. Pourquoi? Pourquoi? Je refuse ça, ce manteau ne m'appartient pas. Que le propriétaire vienne le chercher. Frère, je vais te dire une chose. C'est pour ça que, faites attention. Tout ce qu'on prêche là dehors, les messages, c'est chacun qui veut parler au nom de Dieu. Moi, je ne suis pas là-dedans. Ça fait très longtemps que j'ai décidé de lire ma Bible pour moi-même. J'ai décidé que je vais lire la Bible et comprendre aussi ce que Dieu a dit. Parce que l'un des principes fondamentaux de l'Église, c'est le principe de la répétition. La plupart des prédicateurs répètent ce qu'ils ont entendu. Donc si c'était un mensonge, le mensonge là sera répété jusqu'à ce que ça vienne chez toi. Que Dieu nous aide. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? C'est toi que Dieu a choisi. Bien aimé, 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 12. L'histoire de David. Vous connaissez l'histoire de David, n'est-ce pas? Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Il y a un garçon là-bas que tu vas oindre comme roi. Regardez, quand Samuel vient dans la maison d'Isaïe, qu'est-ce qu'il fait? Il voit le grand frère de David. Il dit, oh, ça doit être lui ici. C'est le bon gars, il est costaud, très beau. Dieu dit que ce n'est pas lui que j'ai choisi. C'est ça, non? On a fait passer tous les 7 frères de David. Regardez, pour que vous compreniez que David avait été oublié même par son propre papa. C'est le prophète qui dit à son père qu'il n'y a plus un autre. Maintenant, posez-vous la question. Si quelqu'un vient chez vous et dit que je suis en train de vouloir oindre un de vos fils pour être le chef, est-ce que vous allez oublier un? Vous allez mettre tous les chances de votre côté, c'est pas ça? Le monsieur a proposé tous les 7 enfants jusqu'à ce... il se regardait seulement. Le prophète dit que bon, c'est tout ici. Ah, il y a encore un là. Il est au champ. Vraiment. Ça veut dire quoi? Selon le père de David, ça ne pouvait pas être ce genre de personne quand même que Dieu veut pour être le roi. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Il était derrière les brebis de son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si ta famille t'a disqualifié, bien aimé, toi ne te disqualifie pas. Le problème n'est même pas la disqualification des hommes. C'est toi-même ta propre disqualification. Les gens t'ont tellement dit que tu ne vaux rien, que tu as accepté que tu ne vaux rien. C'est même plus eux qui te disent. Maintenant, c'est toi-même qui explique. C'est toi-même qui démontre que tu ne vaux rien maintenant. Donc, ils ont fini le travail. Bien aimé, ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous lisez le verset 28, regardez ce que le frère de David lui dit. Quand David vient, David va dans le champ de bataille, là où Goliath est en train de défier tout le monde. David pose la question que qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va détruire ce monsieur? Son grand frère lui dit que regarde-moi cet orgueilleux. Regarde-moi cet orgueilleux. Il dit que mais tu as laissé le petit troupeau. Regarde, ton travail c'est garder le petit troupeau. Tu as laissé ça où? Jusqu'à tu viens même demander qui va gagner. Donc toi aussi tu peux même prétendre à un truc. C'est comme ça qu'on croira, bien aimé. Quand les gens vont te regarder. Les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne cherche pas un chef militaire. Dieu cherche un homme capable de marcher avec lui. Vous comprenez? Ce n'est pas ton incapacité qui est le problème de Dieu. Ta plus grande qualification, c'est ta capacité à marcher avec Dieu. Donc ce que Dieu cherche, ce n'est pas quelqu'un qui est trop fort, mais quelqu'un qui peut marcher avec lui. Et la preuve, on a donné à David la tenue du soldat. On a voulu directement faire de lui un soldat, n'est-ce pas? On lui a donné l'armure du roi. Il a dit que l'affaire ne me dépasse. Pardon, laissez-moi, je préfère l'ancien système. Le système du caillou avec la fronde. Amen. Ça marche. Quand tu mélanges avec le nom de l'Éternel, c'est trop puissant. Amen. Il dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Il dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Pas au nom de mes capacités. Pas au nom du militaire que je suis. Au nom de l'Éternel. Ta capacité vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Ta capacité vient de Dieu. Quand tu comprends ça, c'est comme ça qui t'amène dans la prière. C'est ça qui t'amène à communier avec Dieu. Parce que tu dépends de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? C'est l'homme qui connaissait Dieu par la guerre qui a sauvé Israël. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Gédéon? Je serai avec toi, non? Dieu dit aussi à David, je serai avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je serai avec toi. C'est l'homme qui connaît Dieu. Exode, vous connaissez l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Quand Dieu l'a rencontré, qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? Que Seigneur, qui suis-je? Donc tu as laissé tout le monde, c'est moi que tu es venu chercher.
Hein? Ça veut dire que Moïse s'était déjà disqualifié. C'est lui qui explique à Dieu, le Dieu qui l'a créé. Vous comprenez qu'il y a des gens capables d'expliquer même à Dieu que Dieu s'est trompé. Peut-être qu'il y en a même ici ce matin. Ils n'expliquent même plus, ils ont déjà conclu. Dis à Dieu que vraiment, je comprends que tu t'intéresses à moi, ça me flatte quand même. Que tu sois même quand même d'abord venu me demander. Mais je vais te dire que je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui est plus qualifié que moi. Tu es qualifié, bien-aimé. Ta qualification n'est pas dans tes capacités. Comme je le dis. Elle est dans ta capacité à marcher avec Dieu. Si Dieu trouve un homme, une femme capable de marcher avec lui, il peut changer une nation. Il peut changer un pays. Dieu veut quelqu'un capable de marcher avec lui. Je ne suis pas en train de dire ce matin que les études ne sont pas bien. Appliquez-vous dans vos études. Mais ne mettez pas votre foi dans les études. Votre foi est dans le Dieu qui est capable de vous inspirer pendant que vous apprenez. De vous faire voir les choses que les théories qu'on a développées là, les théoriciens là n'ont même pas terminé. De vous amener même à partir de ce qu'eux ils ont trouvé, à être inspirés pour créer quelque chose de nouveau. Alléluia. Les antivirus sont où? Avast, tout ça, Kaspersky. Où est-ce que les chrétiens ont créé dedans? Rien. Quand on veut télécharger, on envoie souvent l'argent aux païens. Ils prennent. Mais Dieu va nous susciter des bêtes salaires. Amen. Des hommes qui croient en la capacité de Dieu. Qui sont capables de prier. Qui savent que Dieu est capable de m'élever. Joël, Dieu est capable de t'utiliser dans ton entreprise. Dieu est capable. Dieu est capable. Si tu comprends ce matin que je suis un missionnaire, je suis un serviteur. La mission, ce n'est pas seulement quitter ici et aller dans un pays. Tous les matins, tu vas au travail, tu passes près de 8 heures de temps là-bas. Tu peux devenir missionnaire à cet endroit. Dieu peut t'utiliser là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu peut t'utiliser. Donc, bien aimé, Exode 3, verset 11, vous allez lire ça à la maison. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Je suis qui? Vous voyez ça? Qui suis-je? Ici, l'expérience de Moïse nous montre quelque chose. Ça nous montre que parfois, Dieu nous disqualifie avant de nous le qualifier. Ça veut dire que quoi? Quand tu as des capacités et tu comptes trop sur ces capacités, Dieu va te laisser d'abord échouer avec les capacités là. Pas parce que les capacités sont un problème, mais parce que tu as mis ta foi sur tes capacités. La Bible dit de Moïse dans Actes 7, 22 à 23 qu'il était puissant en parole et en acte. Mais Moïse dit à Dieu que quoi? Je n'ai pas la parole phare. Vous voyez, Moïse qui était puissant en parole dit qu'il ne sait plus parler. La parole a disparu. Il ne connaît plus. Pourquoi? Lui-même, il a commencé à douter de ses capacités. Vous comprenez? Il a commencé à douter même de son instruction. Dieu veut que tu arrives à un niveau où tu regardes ton diplôme comme ça. Tu dis que c'est vrai, j'étais à l'école, mais c'est Dieu. Vous comprenez? Je ne compte pas sur mon diplôme. Il y a des gens que leur diplôme, c'est comme leur Dieu. Leur travail, c'est comme leur Dieu. Le jour où ils apprennent que le travail est fini, ils ont les maux de tête. Ils s'enferment à la maison, ils ne viennent pas à l'église pendant même une semaine. Tu demandes, bro, c'est comment? Dis, non, laisse-nous les affaires de toutes choses qu'on court bien de ceux qui aiment Dieu là. Il faut que tu sois à ma place pour comprendre. Si c'est toi qu'on avait enlevé du travail, tu allais me dire si ça concourt à ton bien. Je dois payer les factures. Mon travail n'est pas mon Dieu. Si on m'enlève du travail, la Bible déclare que Dieu ferme une porte que personne ne peut ouvrir. Et il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime Dieu. Alléluia. J'adore mon Dieu. Il n'y a pas de chômeur à l'église, frère. Si on te sort du travail, bien aimé, prends toutes les 8 heures. Dis à Dieu, pour l'instant, je m'en vais au métro distribuer les tracts. Pour l'instant, je m'en vais de maison à maison évangéliser. C'est un boulot. Travaille pour Dieu. Donc tu dis que merci Seigneur, peut-être tu me veux dans ton service cette fois-ci. Tu as vu que j'étais trop occupé par ce travail. Et Dieu, pendant que tu seras là-bas, va faire quelque chose. Il y a un frère en Christ comme ça, il était diplômé. Et il n'avait pas du travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il évangélisait. Il est parti dans une maison, il a trouvé un monsieur qui était couché. Il a rendu ministère à ce monsieur, a prié pour ce monsieur. Ce monsieur était propriétaire de beaucoup d'entreprises. Le monsieur lui a demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand le frère a dit au monsieur comment il a étudié et tout, le monsieur l'a recruté comme le directeur général de toutes ses compagnies. Et lui a donné un puissant salaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé. Nous ne sommes pas de ceux qui sont là pour se morfondre. On ne compte pas sur ça. Ta foi n'est pas sur le Canada, elle est sur le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ta foi n'est pas dans tes diplômes. Tu seras étonné. Tu vas dire, hey, regarde mon diplôme, c'est toi-même tu commences à suspecter que hey, ils se sont trompés. Un matin, vous m'appelez là que madame, vous avez usurpé la place de quelqu'un. Non, tu es une fille de Dieu.
La Bible dit d'Esther qu'elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose sur Esther, comme le charme qui envoûtait les gens. Dès que tu la vois, un commandement te dit, fais du bien à cette femme. L'onction là est sur ta vie. La grâce là est sur ta vie. Je dis que tu prospéreras dans cette nation. Dieu sera révélé par ta vie. Dieu sera manifesté par toi. Et pendant que tu écoutes ma voix ce matin, le Seigneur te oint. Seigneur te oint. Un enfant de Dieu, non, ne te mesure pas par rapport à ce travail que tu fais. Peut-être que tu fais un travail qui n'est pas trop valorisant, ou tu n'es pas une très grande personne. Bien-aimé, ne te définis pas par rapport à ce que tu fais. Définis-toi par rapport à ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me rappelais quand je venais de me marier, on n'avait pas d'argent, mon épouse et moi. J'ai pris le callbox, je suis allé m'asseoir à côté de la route. Les gens se moquaient de moi. Même quand il y a un débat comme ça, si on dit qu'un callbox, toi tu peux réfléchir. C'était comme ça. J'ai écrit l'un de mes livres les plus puissants assis en route. Sur les sentiers de l'église glorieuse. Un livre de plus de 200 pages. Que j'ai vendu dans mon sac. Mais quand j'étais assis là-bas, on se disait que bon, si ce monsieur est ici, c'est qu'il ne vaut rien. Il y a les gens parfois, tu vois quelqu'un, il marche, tu te dis que oh, comme il marche en pied, ça veut dire qu'il est zéro. Laisse des gens penser ce qu'ils veulent de toi. Toi, reste dans ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Épouse la valeur que Dieu t'a donnée. Et reste là-dedans. Amen. Bien aimé, je voulais survoler comme ça pour vous montrer ces différents personnages de la Bible. Pour dire que regardez toutes ces personnes. Quand Moïse, on dit qu'il était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Ça veut dire que s'il y avait un diplôme en Égypte, Moïse avait le dernier diplôme. Mais avec le dernier diplôme de l'Égypte, il a voulu délivrer Israël, ça n'a pas marché. Vous comprenez? Dieu a dit que c'est bon, je t'ai appelé. Mais il faut d'abord que tu comprennes comment on fait pour délivrer mon peuple. Ce n'est pas avec le diplôme de l'Égypte. Vous comprenez? Donc Moïse est resté jusqu'à lui-même. Il a commencé à voir tout ça comme de la pourriture. Quand Dieu dit encore à Moïse, comme pas, Moïse dit à Dieu que tu t'es trompé. J'ai mon frère Aaron, le gars là parle bien. Monsieur Dieu, vraiment, tu as oublié. Je pense que j'ai son contact quelque part là. Dieu dit, tu parles comme ça à qui? Qui crée la bouche? Qui donne la capacité de parler ou de devenir mieux? C'est pas moi. Vous voyez ça? C'est lui qui donne les conseils maintenant que va chez quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y avait un homme de Dieu comme ça en Argentine, le pasteur Claude. Le pasteur Claude est allé à l'école biblique. Quand le pasteur Claude a fini l'école biblique pendant 2 ou 3 ans, oh, il est sorti avec son orgueil. D'abord, quand il était à l'école biblique, le fondateur de l'école lui a dit, non, le directeur de l'école lui a dit d'aller laver les toilettes. Il a dit, mais je suis venu apprendre l'herméneutique et l'homilétique, l'interprétation de la Bible. Je fais quoi avec les toilettes? Le lendemain, son directeur a vu qu'il était orgueilleux. Là, il a trouvé son directeur en train de laver les toilettes. Mais frère Claude n'avait pas changé. Quand frère Claude est arrivé dans sa ville en Argentine, Mar del Plata, il dit, dans 2 semaines, cet endroit-ci, Jésus sera partout. Il comptait sur quoi? Il a fait la formation. Il connaît le milétique, l'herméneutique. Il connaît interpréter la Bible. Il connaît l'eschatologie. Alléluia. Il dit lui-même que les semaines sont devenues les mois. Les mois sont devenus les années. 7 ans après, son église avait 5 membres. Lui, sa femme, son beau-père, sa belle-mère. Et 3 vieilles mamans qui venaient à l'église par pitié pour lui. Vous comprenez? C'est-à-dire pour que son église ne soit pas vide. Il dit qu'il y a les jours où quand il prêchait, il se met sur le banc, il ferme toutes les fenêtres parce qu'il n'y a personne qui est venu à l'église, il prêche au banc. Il dit qu'un jour il a écrit la lettre, il allait dans le bureau du directeur des missions des assemblées de Dieu en Argentine pour remettre sa démission. Et le directeur lui a dit, frère Claude, Dieu veut faire des choses dans ta vie. Il dit qu'il a tout fait. Il dit qu'il est allé jusqu'à prendre les grands prédicateurs comme les Carlos Anacondia pour prêcher dans son église. Ça n'a rien d'or. Parfois Dieu veut te briser. Vous comprenez? Dieu veut. Regardez, ton diplôme n'est pas un problème. Aller à l'école biblique, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu as fait de ça ton Dieu. Tu veux compter sur ça. Toute chose sur laquelle tu veux compter qui n'est pas Dieu, Dieu va l'attaquer. Vous allez voir que le verset d'un Corinthiens que je vous ai donné au début, verset 29, 30, qu'est-ce qu'il dit? Afin que nulle chair ne se glorie. C'est pour ça que Dieu prend les choses folles. Afin que nulle chair. Dieu ne veut pas que quelqu'un se vante. Que quelqu'un dise que c'est grâce à moi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Pasteur Claude, regardez, quand il a laissé Dieu le disqualifier pour le requalifier, il est devenu l'un des pasteurs les plus puissants du monde. Vous comprenez? Quand tu visitais le pasteur Claude dans son salon, dès qu'il se met à chanter, l'Esprit de Dieu te saisit. Tu passes même 3 jours sur place, tu ne bouges plus. L'Esprit de Dieu, les stades entiers, les gens étaient remplis de la puissance de Dieu. Mais ça a pris le temps qu'ils comprennent que la vraie qualification, c'est Dieu. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Ta vraie qualification, c'est le Seigneur. Ce ne sont pas tes diplômes.
Ce n'est pas parce que tu es au Canada. Il y a des gens qui sont au Canada ici, qui souffrent plus que les gens qui sont en Afrique. C'est pas vrai? Hein? Oui. Ne mets pas ta confiance dans tout ça. Mets ta confiance en ton Dieu. Il est capable d'utiliser ta formation, capable d'utiliser tes diplômes, capable. Il peut même t'utiliser sans toutes ces choses. Tu peux ne pas avoir fait une formation. Et Dieu touche quelqu'un pour t'amener dans un domaine qui n'est pas le tien. Et Dieu te donne l'expertise et tu fais des choses extraordinaires. Tu sais, le Dieu qui peut te rencontrer cette nuit et déposer en toi un don surnaturel puissant. Le Dieu qui peut maintenant te toucher et te donne une capacité terrible qui va mettre le Canada à genoux devant toi. Ne mets pas ta confiance dans ces choses. Et ne te minimise pas à cause de ces choses. Les enfants de Dieu ne sont pas des rébus. Les enfants de Dieu ne sont pas les raclures. Les enfants de Dieu ne sont pas les ordures. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des rois sacrificateurs. Lèvons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut que tu arrives à un niveau dans ta vie où ton origine en Dieu a plus d'impact sur toi que ton origine dans la chair. Où tu as oublié même de quelle famille tu es né dans la chair. Tu es tellement conscient que je viens de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Frère, je peux laisser même Dieu vous plaît seulement avec ma vie. Donc je prends ce que vous dites là. Je dis phase 1, 2, 3, je vous donne les témoignages comme ça. Ça marche à tous les coups. Vous comprenez ça? Ça marche à tous les coups. Vous connaissez comment moi je suis allé à l'école, j'ai fait 4 années de formation. Dans une école de formation biblique, vous comprenez? Mais regardez, quand j'ai commencé, Dieu a commencé à m'élever par la grâce de Dieu. Dans le ministère, tous mes camarades se posaient la question. Comment lui, il fait pour enseigner tout ça? Le pasteur Thierry ne me connaît pas le ministère de la parole. Comment? Dit que ça sort tout. Vous savez comment? Dieu m'a visité. Vous comprenez? Dieu m'a touché dans la nuit, à 5 heures du matin. Je n'enseigne pas la parole de Dieu comme ça. Je peux enseigner n'importe quoi dans la Bible. Vous comprenez? Mais je l'ai reçu surnaturellement. Ce n'est pas en allant à l'école. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu aurait aussi pu faire en sorte qu'à l'école, il ne passe pas mon enseignant pour me l'impacter aussi. Ce n'est pas la méthode, vous comprenez? La finalité, c'est que je m'appuie sur le Seigneur. Et ce n'est même pas ce que je dis. C'est ce que Dieu fait quand j'ai dit. C'est ce que Dieu met derrière les paroles. C'est ça qui compte. Tu peux avoir la plus belle prédication et ne change personne. Mais quelqu'un peut venir ici, parle en balbutiant. Dieu touche les cœurs des gens. Les gens disent, waouh, ça c'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as un Dieu qui est puissant. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce ce matin. Nous voulons te dire merci pour ce message. Merci pour cette opportunité. Merci, Père, pour ton serviteur qui m'a permis de me tenir ici, pour parler à cette église. Pour que, Seigneur, je leur dise ce matin qu'ils ne sont pas des petits, que tu es le plus grand investissement de leur vie, que tu es le plus grand capital de leur vie, et qu'ils doivent apprendre à s'évaluer, à se calculer en calculant cette richesse que tu es. Tu es leur diplôme, tu es leur sagesse, tu es leur intelligence, tu es leur justice, tu es leur habileté. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que ce message soit imprimé dans les tablettes des cœurs. Laisse que tes enfants ce matin perdent le sentiment d'indignité et soient gagnés par le sentiment de la dignité divine. Seigneur, qu'ils se sentent dignes parce que tu les as rendus dignes. Tu leur as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tu as fait d'eux, Seigneur, tes enfants. Merci, Père, pour ta grâce sur chacune de leurs vies. Père, je déclare ce matin, Seigneur, une saison de grâce et de faveur dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Seigneur, tu te déploies et tu te manifestes dans les situations les plus diverses. Et tu donnes à ton peuple de réaliser que tu es avec lui. Parce que tu dis qu'avec toi, nous ferons des exploits. Merci pour la saison d'exploits, Père. Merci pour la grâce que tu amènes dans la vie de chacun d'entre eux. Seigneur, merci pour nos enfants à qui tu donnes une intelligence surnaturelle, une intelligence puissante, une capacité hors du commun. Seigneur, des hommes avec une intelligence supersonique émergent de cette église. Seigneur, des hommes qui créent des solutions pour éblouir le monde par la puissance de Dieu émergent de cet endroit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, apôtre. Merci infiniment. Alléluia. Alléluia. C'est extraordinaire, bien-aimé. Je crois que le message là, c'est vraiment pour moi. Vous savez, il y a une semaine, la semaine passée, quand je consultais le contrat de bail, quand les
les gens service Canada devaient arriver, je fouillais le contrat de bail, je me suis rendu compte que le contrat de bail expirait en novembre. Qu'on avait déjà fait les 5 années de contrat de bail. Et dans le contrat de bail, c'était stipulé que le renouvellement, si on voulait le renouvellement, il fallait écrire 6 mois avant. Alors bon, je me suis dit, je devais écrire quand même pour lui dire qu'on va renouveler. Et j'ai écrit. Et quand je pars donner je vois le bailleur, c'est lui qui est en face là, parce que la clinique qui est en face là, c'est un des bailleurs. Et quand je pars lui donner, il me dit, est-ce qu'on n'est pas intéressé d'acheter? Non, vend. Comprenez bien. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Et après, quand je suis rentré, j'ai dit, mais on va prendre tout le bâtiment. Vous voyez, j'ai commencé à réfléchir comme un homme. J'ai dit, mais comment? Mais quelque chose me disait, il fallait le rencontrer. Et le même jour que j'ai rencontré le bailleur, là, il a donné l'information à celui qui gère, l'autre bailleur, et celui qui gère, qui fait dans l'immobilier. Il m'a appelé ce jour-là sans succès. C'est après une semaine que je me rends compte qu'il m'a appelé. Et puis j'ai dit, mais pourquoi pas? Et frère, un moment, j'ai senti dans mon cœur que la bâtisse nous appartient. Vous comprenez bien, aimé? Bon, et tout naturellement, j'ai regardé le nombre de personnes, mais on va acheter la bâtisse là comment? Le comment ne nous appartient pas. Dieu ne veut pas des gens qui sont riches. Dieu ne veut pas. Le problème n'est pas comment ça va faire pour arriver. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que tu marches avec celui à qui l'or et l'argent appartiennent? Vous comprenez bien, aimé? Ça m'a galvanisé. Moi-même, j'ai passé le temps. C'est quand j'ai parlé avec le frère Marcel. Il dit, tu l'as déjà rencontré? Il dit non. Il dit, mais Dieu te dit un truc comme ça. Tu ne sais pas que tu peux rester comme ça en venant quelqu'un d'autre a pris la bâtisse. Il était plus en feu que moi. Et j'ai appelé monsieur. Je me suis rendu compte qu'il avait voyagé. Il était revenu. On a pris rendez-vous pour mercredi. Il dit qu'il viendra ici et on va s'asseoir pour parler. Alléluia. Je vois cette bâtisse nous appartenir. Regardez. Ce n'est pas que je parlais avec mon épouse. Il disait que, mais pasteur, ça c'est petit pour nous. Non. Ce n'est pas que nous allons demeurer ici. Ça c'est une chose qui est. Ça c'est une bâtisse qu'on va acquérir pour avoir la mise de fonds pour acheter ce qui est vraiment là où on va demeurer. Vous comprenez? Écoutez. Alléluia. Et ce matin, c'est-à-dire que ce message, quand tu prêchais, je dis que non, il ne faut jamais compter sur sa capacité. Il ne faut jamais compter sur ce qu'on voit. Dieu, il a besoin de toi seulement pour influencer cette nation. Vous comprenez, bien-aimé? Nous voulons rendre grâce à Dieu et être reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Il dit bienvenue à notre sœur Clémence qui était au Cameroun, qui a passé du bon moment avec Arthur, son fils. Je l'ai vu vraiment, c'est une joie de vous revoir. Alléluia. C'est un plaisir immense. Alléluia. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu. Dieu fait des choses. Regardez, je vais vous dire, nous parlions du prophète Thierry Cobb qui va venir ici. Ce n'est pas moi qui l'ai, je le connais. S'il fallait que je l'invite, ce n'est pas moi qui l'ai invité. Vous comprenez bien, c'est lui qui m'a cherché. S'il fallait que je l'invite, où est-ce qu'on prenait l'argent pour payer son billet d'avion pour le loger ici? L'autre qui va revenir, l'apôtre Pierre Bumer, que Oscar, quand j'ai annoncé Oscar qui viendra ici en octobre, Oscar dit, mais qui? Le type que j'ai payé pour aller à sa conférence sur l'école de la guérison, je n'ai pas pu. C'est Dieu qui fait. Vous comprenez, bien aimé? C'est Dieu. Puis je disais, mais Seigneur, où sont? Ouais, tu appelles des gens ici comme ça. Seigneur, attends que l'assemblée grandisse avant que tu... Non, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Vous comprenez, bien aimé? Je suis en train de te dire que c'est à dessein que Dieu est en train de parler de cette manière. S'il vous plaît, il faut saisir ce que Dieu est en train de nous parler. Vous comprenez, bien aimé? Dieu va se saisir de la petite poignée des gens qui sont ici pour transformer cette nation. Quelqu'un comprend ce qu'on dit, bien aimé? Dieu, vraiment, bien aimé, c'est Dieu qui parle. Nous sommes vraiment bénis par cela. Ne regarde pas cela. Ne regarde pas à combien nous sommes. Ne regarde pas ce que tu as. Ce que tu as n'importe pas. Combien nous sommes n'importe pas. C'est le Dieu avec qui nous sommes qui importe. Quelqu'un comprend ce qu'on dit, bien aimé? Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous te bénissons.
bénissons, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais. S'il te plaît, bien, pendant que tu pars d'ici, écoute, pars d'ici, tout en étant conscient que celui qui est avec toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant. Et que rien n'est impossible à celui qui met sa confiance en lui. Dieu est en train de transformer totalement ta vie. Dieu est en train de t'amener dans une dimension qui va ébahir ceux qui te connaissaient avant. Seigneur, nous te disons merci pour une saison comme celle-ci. Va dans la paix du Seigneur. Va dans l'assurance de la victoire. Va tout en étant certain qu'il n'y a pas de limite pour ton explosion. Il n'y a pas de limite pour ce que tu peux faire. Quand tu es avec celui-là, à qui l'or et l'argent appartiennent, celui qui est le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et je voudrais que tu saches, ce n'est pas pour toi qu'il fait, c'est pour sa propre gloire. Seigneur, merci pour un moment comme celui-ci. Tout à l'heure, nous allons faire notre dernier cyclovia. Vous avez vu certainement les gens sortir et rentrer. Parce qu'ils allaient, je ne sais pas s'ils ont fini par garantir la place pour nous devant là. Mais vous savez, je suis du genre de personnes qui croient toujours que la dernière goutte qui va faire déborder le vase, c'est aujourd'hui. C'est comme ça que je vis. Et il va avoir un jour une goutte bien-aimée qui va déborder. Et tu verras ce que tes yeux n'ont jamais vu. Parce que Dieu est fidèle. Fais aujourd'hui comme si demain n'existait pas. Donne tout ce que tu as pour aujourd'hui. Et demain, fais de même. Alléluia. Nous voulons faire notre dernier cycle aujourd'hui. Et je crois toujours que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Crois avec moi. Alléluia. Et nous verrons cette gloire de Dieu se manifester. Il est fidèle. Ce qu'il promet, il fait. Alléluia. Seigneur, accompagne-nous, Seigneur Dieu. Accompagne chacun d'entre nous. Te bénissons pour cette saison. Seigneur, nous t'en supplions. Donne-nous, Seigneur, de revenir sur ces messages, de les écouter comme ton serviteur le disait. Seigneur, dans nos voitures, donne-nous et de nous nourrir, de laisser, Seigneur Dieu, que cela, Seigneur Dieu, nous possède et que ce message, Seigneur Dieu, Père, se manifeste au travers de notre vie. Seigneur, accompagne et que la gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut.